Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo sur Unmatch. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser les héros de la boîte. Et pour cette vidéo, on va commencer par la première qui est annoncée, donc à l'occurrence Méduse. Donc je vous propose de faire ça en plusieurs parties, donc qui vont être décrites comme suit. La première, on va regarder les cartes. À proprement parler. La deuxième, donc les cartes, y compris donc Méduse, y compris les statistiques du héros et de ses acolytes. Ensuite, les cartes, comme je disais. Et enfin, je vous donnerai quelques astuces et quelques idées de comment jouer Méduse et des idées de comment les jouer contre le roi Arthur, contre Alice et contre Simbad. Et pour terminer, on parlera un petit peu du tournoi en ligne que j'ai lancé et qui commencera la semaine prochaine. Voilà, allez, voilà, c'était le programme. On va attaquer tout de suite avec l'analyse de Méduse. On va commencer l'analyse de Méduse par la carte elle-même, donc par ses capacités. Donc on voit que Méduse a la particularité, donc c'est le seul héros qui fait ça directement, c'est une attaque à distance. Elle a également 16 points de vie, donc c'est quand même relativement bien, c'est fort. Et en capacité, au début de votre tour, vous pouvez infliger un dégât à un combattant adverse dans la zone de Médusa, donc à ne surtout pas oublier. Moi, je sais qu'au bout de quelques parties, j'oublie encore de le faire lorsque je la joue. Donc, c'est plutôt très bien. Et surtout, 3 de mouvement, ce qui est plutôt très correct. Parce que si on regarde là, vite fait, les autres héros, on constate qu'ils sont tous à 2 de déplacement à la base. Alors, bien entendu, à modérer, puisqu'ils ont des capacités pour augmenter leur déplacement et tout ça. Mais c'est quand même relativement bien avec de bons déplacements. Et on constate également que les 3 de mouvement sont valables également pour les harpies, donc les 3 jetons à 1 point de vie, et que eux n'attaquent qu'en mêlée. Mais vous allez voir, c'est quand même très bien de pouvoir bloquer les lignes d'accès, les lignes d'attaque avec ces harpies et ainsi de protéger Méduse, puisque c'est bien là le but de l'opération. Allez, on va regarder maintenant les cartes en elles-mêmes, les cartes dont dispose Méduse, donc les 30 cartes. Alors, on voit qu'elle dispose de 3 attaques force 3, utilisables uniquement par Méduse, comme son nom l'indique, et qui permet également de booster l'attaque, et qui est un focus de 3, donc ce qui est plutôt sympathique. Et n'oubliez pas surtout, c'est que vous pouvez faire cette attaque à distance, donc c'est plutôt assez fort. Voilà, et bien entendu, voilà, si vous savez que l'attaque n'est pas boostée, ben c'est encore mieux, puisqu'on va voir avec l'attaque suivante que vous pouvez avoir 3 fois. Et là, c'est toute la force de Méduse, c'est de savoir utiliser cette attaque à bon escient et au bon moment. Puisque c'est 2 d'attaque, focus 4, et surtout, si vous avez remporté le combat, vous infligez 8. Donc ça, c'est bien si vous avez un adversaire qui est en position de faiblesse, que vous savez n'a plus de cartes ou hésite à se protéger. C'est une carte qui potentiellement, vous voyez, peut faire 2 plus les 8 après le combat. Vous pouvez faire jusqu'à 10, vous voyez, juste sur une seule attaque, donc ce qui est quand même assez énorme. Donc c'est vraiment l'attaque sur laquelle il faudra se méfier quand vous affrontez Méduse. Et pour le joueur Méduse, eh bien, c'est vraiment la carte qu'il faut effectivement de se donner toutes les chances pour qu'elle fonctionne et faire mal à votre adversaire. Donc, vous voyez, en carte d'attaque pure, Méduse, finalement, n'en a pas tant que ça. Elle en a 6, ce qui est relativement peu. Maintenant, on a des cartes de défense. On n'en a que 3. Pareil que Méduse, donc pas utilisable, bien sûr, pour les harpies. Et par contre, ce qui est bien, c'est que quoi qu'il arrive, voilà, je vous remonte là, voilà, quoi qu'il arrive, vous faites défausser une carte à votre adversaire. Donc c'est toujours sympathique de le faire. Bien entendu, c'est après le combat. En carte, comme ils appellent ça, en carte stratagème, il y en a 2. Hop, la première, c'est celle qui permet. Et ça, c'est très très fort quand vous voyez les alliés qu'il y a dans sur les autres actuellement de ceux de la boîte de base en tout cas. Vous faites 2 dégâts à n'importe quel combattant dans la zone de Méduse. Alors ça peut être efficace contre les héros bien sûr, mais ça peut être efficace aussi contre les alliés.
Donc c'est plutôt, et puis surtout c'est 2 dommages qu'on ne peut pas prévenir, donc ça peut terminer un adversaire. Donc c'est plutôt très bon. Deuxième capacité qui est très bonne aussi, c'est la frénésie alliée. C'est voilà, vous avez perdu une harpie, ben, vous la remettez en jeu, mais surtout ce qui est fort, c'est que vous pouvez la remettre en jeu sur n'importe quelle place de la zone de méduse. Donc c'est plutôt très bien, ça peut permettre de la protéger à nouveau. Ensuite, elle a beaucoup de cartes mixtes. Vous voyez, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 cartes sur 30 qui sont des cartes mixtes, donc ce qui fait aussi une force du deck de pouvoir être polyvalent. Le premier, c'est accessible à tout, c'est précipitation. Et après le combat, on peut déplacer la cible de 3 cases, donc c'est plutôt très fort. Déplacer le combattant, pardon, qui l'utilise de 3 cases, donc c'est une bonne mobilité supplémentaire, quoi qu'il arrive. Vous avez également ensuite, là par contre c'est que les harpies, force 4 c'est plutôt très très bien. Et là vous pouvez déplacer les harpies de 3 cases au maximum. Après une carte pour les harpies, on passe à une carte qui est accessible à tous, donc regroupement, donc qui est polyvalente aussi, pour 1. Donc attention, pas une grosse valeur de défense, mais par contre, vous piochez une carte, et si vous remportez, vous piochez 2 cartes. Donc attention, avec une valeur de 1, vous allez piocher rarement 2 cartes, hein, à usage, vous verrez, voilà. Ensuite, on continue, encore une carte accessible à tous, 3 d'attaque ou de défense, puisqu'elle est polyvalente aussi, tir ajusté, on pioche une carte. Donc là, c'est plutôt une valeur classique et moyenne dans les cartes. Donc on va dire une valeur sûre dans ce que vous pouvez utiliser régulièrement. Ensuite, une carte effectivement aussi utilisable que par les harpies. Attention, serre agrippante, elle a 3. Après le combat, votre adversaire se défausse d'une carte de son choix. Donc voilà, c'est une carte intéressante pour les harpies que vous avez en 3 fois. Ensuite, pour tous, 2. Alors également, pareil, une valeur assez faible. Donc là, vous l'avez 3 fois. Hop, et feinte. Mais voilà, mais qui permet surtout d'annuler les effets d'une carte. Donc voilà, encore une fois, il faut savoir les utiliser. Toute la finesse de ce jeu, c'est de savoir utiliser ces cartes au bon moment, l'interaction entre ces cartes, bien choisir ses mouvements, etc. Alors, ben voilà, on a vu les cartes de Méduse. Maintenant, je vous propose de faire une petite analyse du gameplay de Méduse. Analyse, on va dire un peu plus tactique et de gameplay de Méduse. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire déjà? C'est comme on a dit précédemment, Méduse est quand même à une très bonne mobilité. Donc, ce qui fait qu'il va falloir privilégier, si vous avez le choix entre 2 plateaux, là, les 2 plateaux de base, entre le port et le château, clairement, il faut choisir, notamment avec la faculté de tir à distance, le château, qui permettra de bloquer plus facilement les angles d'attaque et surtout d'avoir des accès pour tirer plus facile. On va dire que celle-ci, c'est plus sur du déplacement et du tir à distance, on va dire ça comme ça. Et la deuxième, eh ben, elle est plus focalisée sur du corps à corps à partir du moment où, en ceci dit, ça peut être bien, mais vous voyez, là, avec les 2 points d'entrée, ça permet à des combattants, si par exemple Méduse affronte le roi Arthur, le roi Arthur se positionne par ici ou par là et peut très facilement aller à affronter Méduse. Je vous donne un exemple, bien entendu. Voilà, donc ça c'est la première chose. Si vous avez un choix de plateau, il vaut mieux prendre le château face château, justement, parce que vous aurez, vous voyez, hop, on revient à nouveau sur le château. Vous voyez, vous avez quand même pas mal d'angles de tir. Vous pouvez bouger. Vous avez notamment là, ici au milieu, qui est quand même accessible très rapidement par les espèces de tours. Donc voilà, donc il y a quand même beaucoup plus. C'est un plateau beaucoup plus tactique et beaucoup plus efficace pour Méduse. Encore une fois, s'il y avait à choisir, et bien entendu, ce n'est que mon avis personnel. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on peut en dire? Dans le gameplay, donc bien la mobilité, éviter à tout prix les contacts au corps à corps contre Méduse, ne pas hésiter à sacrifier une harpie pour bloquer les lignes, voilà, même si ça a qu'un point de vie, vous avez vu que dans le deck, vous avez quand même 2 cartes pour récupérer une harpie, donc voilà, n'hésitez pas non plus à se positionner en limite de zone pour essayer de maximiser le nombre d'attaques à distance de Méduse. Méfiez-vous néanmoins
notamment si on parle encore une fois, je prends de référence à Roi Arthur, à Merlin, qui a des attaques à distance également. Donc là, notamment, voilà, il faudra faire attention. Donc voilà pour les quelques petits tips entre guillemets. Donc beaucoup jouer sur la mobilité, utiliser au maximum les attaques à distance, éviter les combats corps à corps, protéger les accès et les zones d'entrée vers Méduse par les harpies, dans la mesure du possible bien entendu. Donc voilà les conseils, on va dire, globaux sur la Méduse. Maintenant, les petits conseils si vous aviez affronté les 3 personnages qui sont dans la boîte de base. Donc le roi Arthur, on en a un petit peu parlé, donc évitez les corps à corps, méfiez-vous de Merlin, et si vous avez la possibilité, surtout n'hésitez pas à éliminer Merlin dès que vous pouvez, car une fois que vous avez éliminé son attaque à distance, vous pouvez jouer sur le côté déplacement, mobilité et dommage, et j'ai même envie de vous dire, même sur le long terme, puisque n'oubliez pas que le jeu, à partir de 30 cartes, vous prenez des points de dégâts lorsque vous êtes pioché, et le roi Arthur aura tendance à utiliser des focus pour se déplacer ou vous attaquer au corps à corps avec des gros dégâts. Donc, normalement, il devrait utiliser un tout petit peu plus vite son deck que le vôtre. Donc, ça vous donne un avantage supplémentaire. Donc, n'hésitez pas. Voilà, gagnez du temps, déplacez-vous, utilisez vos attaques à distance au maximum contre le roi Arthur. Voilà. Contre Alice, là, méfiez-vous parce qu'elle risque de gagner le combat sur la longueur parce qu'elle a énormément de cartes pour tenir, de gagner un petit peu de déplacement. Méfiez-vous aussi. Ah oui, le roi Arthur, je reviens juste une dernière chose sur le roi Arthur. Attention, il a une combo qui vous permet de vous faire déplacer vos personnages très facilement. Donc méfiez-vous aussi. Soyez prêts à des coups tordus, mais c'est normal, c'est le jeu qui veut ça. Donc voilà, pour le roi Arthur, c'est fait. Alice, on revient sur Alice. Donc Alice, méfiez-vous. Elle a de très bonnes résistances. Si elle sait bien jouer sur ses changements de forme, elle va être très pénible, elle va être optimisée. Je pense qu'elle ne va pas hésiter à éliminer les uns après les autres vos harpies pour que vous n'ayez tout de suite plus de progression et ensuite fondre sur vous. Je pense que c'est la tactique que j'utiliserai avec Alice. Voilà, elle n'aura pas beaucoup de focus au-delà du déplacement. Donc attention, Alice va avoir tendance à éliminer pour l'avoir vu, éliminer en premier vos harpies, vous éliminez vos éléments de défense et aller sur vous et vous faire des gros damages ou en tout cas vous éliminer sur la longueur. Voilà, parce que n'oubliez pas que si elle gère bien sa deuxième forme, elle gagne 1 en défense, donc du coup vous lui ferez beaucoup moins mal sur vos attaques. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à Alice, Méduse par rapport à Alice. Ensuite, si Méduse avait affronté Simbad, alors j'ai envie de vous dire, c'est peut-être le match-up le moins bon parmi les 4 héros. Bon, bien sûr, à moins de tomber Méduse contre Méduse, bien entendu. Hein, mais si vous aviez affronté Simbad avec Méduse, c'est le personnage qui dispose de plus de mobilité. Alors, il va certes peut-être piocher un peu plus que vous, donc sur la longueur, ça peut être un plus. Mais attention, sur la longueur aussi, il va se déplacer plus facilement. Et aussi, il a des cartes qui lui permettent de récupérer des cartes dans sa main, un tout petit peu, mais ça peut être la petite différence qui fait gagner la partie à la fin. Donc méfiez-vous, il est capable de faire de bons... Alors il ne fera pas forcément de super gros dommages, mais il le fera souvent, et en tout cas, il sera au contact très 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 souvent. Donc méfiez-vous, et même son serviteur... porte-faux peut vous s'avérer être très dangereux aussi. Donc faites attention à ça également. Voilà ce que j'avais à en dire. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut en dire? Méduse, c'est un personnage qui est plutôt bon. Elle a des points de vie, elle a des alliés pour se protéger, donc les harpies. Méfiez-vous, voilà, il faut savoir bien gérer, utiliser au maximum, encore une fois, le mouvement de cette figurine, qui est le mouvement le plus efficace en tout cas au début, encore une fois. Hein. Je ne vais pas trop spoiler le personnage de Simbad, puisque je ferai une analyse un peu plus tard, mais sachez que Simbad, normalement, en milieu, fin de partie, va se déplacer beaucoup plus vite que Méduse. Donc c'est pour ça que c'est pas le bon match-up, on va dire, pour Méduse. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Méduse vous servira. Je vous en prépare une prochaine très bientôt avec le personnage de Roi Arthur, puisque c'est le prochain dans la liste de la boîte. Hein. Hop, je vous la remontre. Hop, et vous la connaissez. Voilà. Donc je viens de faire Méduse. Prochaine vidéo, ce sera Roi Arthur, ensuite Alice et ensuite Simbad. Voilà. Et enfin, pour terminer, j'avais dit que j'en parlerai aussi.
j'ai lancé les inscriptions pour un tournoi en ligne sur Tabletop Simulator où vous ne pouvez jouer, alors pour l'instant, que les 4 personnages qui ont été sortis en français, c'est-à-dire Méduse, Roi Arthur, Alice et Sinbad. Le principe est suivant, vous m'envoyez, donc je remettrai le descriptif dans le commentaire de la vidéo. Vous m'envoyez sur le Discord ou en message privé, Discord ou éventuellement Facebook si vous l'avez. Vous ou même directement si vous le voulez, en commentaire également de la vidéo. Vous me mettez surtout votre pseudo Discord. Alors, pourquoi Discord? Parce que c'est une plateforme des discussions, mais c'est surtout, ça vous permettra aussi de vous retrouver aussi plus facilement dans l'optique de vous retrouver sur Tabletop Simulator, qui est donc sur Steam, qui est un logiciel qui est payant, mais qui vous permet de jouer à plein de jeux. Et il y a un mode pour jouer à Unmatch. Donc voilà, donc le principe est le suivant. Il y aura, vous ferez un match par semaine. Le principe, c'est du BO3, donc le best of 3, donc le meilleur sur les 3 manches. Le principe, c'est que celui qui va jouer en premier ne choisit pas le plateau, c'est celui qui joue en deuxième qui va choisir son plateau. La partie suivante, vous échangez, celui qui n'a pas commencé commence, et celui qui n'a pas choisi le plateau le choisit. Et pour la troisième, vous refaites aléatoirement celui des deux s'il n'y a pas eu de 0. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous m'envoyez le résultat. Et puis on fera une deuxième partie et on jouera jusqu'à ce qu'il y ait une personne qui se détache en termes de victoire. Voilà. C'est un tournoi bien sûr gratuit. J'espère pouvoir vous trouver un ou deux petits lots ou un petit truc à vous faire gagner. Donc ça, c'est encore une discussion qui est encore en cours, on verra. Mais en tout cas, c'est pour vous pour jouer ensemble. Voilà. À défaut de le faire en boutique, on le fait en ligne. J'en ai terminé. Merci à tous. Bonne soirée et puis amusez-vous bien et à bientôt sur le tournoi en ligne. Ciao ciao!